Bonjour mes chers Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 21 au 27 novembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition comme également de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations que je vais vous donner qui correspondront, on va dire, à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu général, un petit peu le côté ingrat du tirage général, j'ai envie de dire, évidemment. Je suis certaine, il y a toujours une façon d'aller contourner un peu cette énergie-là, d'aller chercher plutôt du côté de votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, et même celui de Vénus, si vous désirez explorer un peu le côté, ou du moins votre interrogation et du côté amoureux. Évidemment, ce sont des énergies qui vous appartiennent également, on vous le dit assez. Alors, si pour avoir des informations qui pourraient plus être concentrées sur ce que vous vivez, euh, je vais vous suggérer d'aller voir évidemment votre signe lunaire, votre ascendant pour justement avoir peut-être des informations soit complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre situation présentement. OK? Dans tous les cas, peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous choisissez, ce qui est important en tout dernier lieu, c'est d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les énergies, veut dire du moins les informations qui viennent à vous, qui correspondent à votre situation, à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est parfois aussi de voir que ce qu'on entend comme information qui viennent à nous, ça correspond exactement à ce que l'on vit, ou qu'on nous parle, on a l'impression qu'on nous parle directement. Sinon, on laisse passer, ça résonne à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer et puis, veut dire, c'est pas pour nous, ou alors c'est pas le bon moment pour vous. D'accord? Alors, on va maintenant, si vous voulez bien, les outils utilisés pour votre guidance. Excusez-moi, je viens de voir un cheveu sur mon micro. Bon, c'est fini, c'est parti. J'ai les cheveux blancs, hein, alors une blanche ou noire, ça flash. Bon, enfin, on revient aux moutons. Alors, regardons les outils utilisés pour votre guidance. Alors, l'énergie globale de la semaine ou la tendance, ça va être l'oracle au quotidien que j'ai choisi cette semaine. Ensuite, on va travailler avec le tarot des anges, avec l'oracle des rebelles sacrés et avec également l'oracle des esprits protecteurs en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va simplement répondre à une de vos questions. Une question par oui ou par non. D'accord? Alors, c'est quand on sera rendu à la deuxième partie ici, exactement. Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la semaine du 21 au 27 novembre. Maintenant, permettez-moi de prendre encore quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, bienvenue d'ailleurs. Mais je vous dire merci aussi à tous ceux qui like ou qui partagent certaines vidéos, comme ceux qui me laissent un coucou, un merci, un ressenti. Également sur les lectures, qu'évidemment, vous le devinerez, veut dire, c'est pour moi, c'est inspirant de voir que ce que j'ai pu envoyer dans l'univers, veut dire, est tombé sur quelque chose qui en avait besoin. Quelqu'un qui en avait besoin. Alors, c'est vraiment, c'est bon pour moi, c'est bon pour mon moral, je dirais, de cette façon-là. Je suis certaine, j'aimerais vous dire un merci, mais c'est pour toutes ces raisons-là, mais pour particulièrement votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci du fond du cœur. Alors, mes chers Gémeaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 21 au 27 novembre 2022, et on va débuter immédiatement avec l'énergie globale de votre semaine, ou du moins la tendance. Alors, c'est parti! Ici, on vous dit qu'un conseiller vient à votre secours. Regardez-moi cette main tendue, cette main qui vient établir un accord ici, ou du moins confirmer un accord. Ou un geste de bienvenue aussi, ça peut être de cette façon-là. On vous dit que vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. Est-ce que l'achat d'une maison est prévu? Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Ici, je pense qu'on a essayé de vous dire, avec beaucoup d'amour d'ailleurs, chacun du cœur, on vous demande tout simplement moi, je peux dire ça, d'être très cartésien ici. En fait, on vous demande d'aller chercher les gens, en fait, c'est pas tellement les gens, oui, les gens aussi, mais c'est surtout la compétence de ces personnes qui pourraient vous être utiles sur votre chemin ici. C'est un peu dans ce sens-là. Vous avez besoin d'un courtier immobilier, bien, vous allez trouver un courtier immobilier qui correspond, la synergie passe. Vous voulez un homme de loi, c'est la même chose. On veut qu'il y ait une certaine synergie. On sent, veut dire qu'il a compris exactement notre besoin, qu'on pousse tous dans la même direction. Est-ce que vous avez besoin d'avoir un gérant de banque qui peut vous conseiller sur certains placements, ou un fiscaliste, ou mettez-le le nom que vous voulez. Ici, on va chercher la compétence. Une compétence qu'on n'a pas nécessairement. On a peut-être des connaissances, mais pas nécessairement une compétence. C'est un peu dans ce sens-là. C'est le support que vous allez chercher. C'est
C'est l'indication que vous vous intéressez à ce que vous faites, oui, mais ça, vous le savez. Mais ce que c'est surtout, je veux dire, c'est que vous donnez toutes les chances de votre côté. Alors, justement, en consultant des gens qui ont la compétence, après ça, vous ferez votre propre idée, si c'est ça que vous décidez. Mais en partant, on va chercher, veut dire, ce que la compétence des gens ont exprimé. C'est eux qui ont l'expérience. Alors, on pose des questions. D'accord? C'est un peu cette... On va se rassurer peut-être de cette façon-là aussi. Mais chose certaine, on est dans des énergies très positives ici. Donc, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de négativité dans ça. On n'a pas peur de se faire avoir. On n'est pas du tout dans cet état d'esprit. On veut juste s'informer pour être sûr qu'on part gagnant. En tout cas, du moins, on se donne toutes les chances possibles dans tout ce qu'on veut, que ce soit acheter une maison, que ce soit investir, que ce soit... Comprenez-vous? On va chercher des gens, veut dire qu'on a la compétence qu'on n'a pas. Et à qui on peut faire confiance, évidemment. OK? Belle carte ici. Alors, cette semaine, vous savez, c'est ce qui vient vous aider. C'est un des outils que vous rencontrez dans votre semaine. Maintenant, du moins la condense. Donc, ici, on n'a pas d'hésitation. On y va avec spontanéité. Veut dire, dès qu'on a des questions à se poser, on va chercher des personnes qui ont la compétence dans le domaine et on va s'informer. D'accord? Après ça, comme je vous dis, on peut pousser plus loin nous-mêmes notre recherche ou alors on peut, si ça nous contente, bien, en tout cas, du moins, on est capable de prendre une décision un peu plus éclairée. On va se le dire de cette façon. OK? Dans votre état d'esprit, cher ami Gémeaux, alors on parle du roi de la Terre ici, on nous parle le véritable vous, et on vous dit ici le gardien de la Terre également. Alors ici, le roi de la Terre qui vous dit que vous êtes dans une ère de réussite, d'aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, et on vous parle du toucher de Midas. C'est pas quelque chose que je connais très bien. Enfin bref, le roi de Terre, on parle de généreux, professionnel, responsable, pragmatique. On est vraiment concentré, même si on a la valeur du cœur ici, donc avec beaucoup d'amour. Ici, on n'a pas d'intention négative. D'ailleurs, tout ce qui est négatif est dissous face à cette énergie-là. On est encore dans la même énergie, d'ailleurs. C'est un peu le même conseil qu'on vous dit. Hein? Une ère de réussite, d'aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas, je vais le traduire en disant que tout ce que vous touchez est d'or, presque, ou presque. Hein? On va un peu dans cette idée-là, un peu. Ici, c'est un peu le conseil qui vient ici, c'est-à-dire justement... que vous reconnaissez, excusez-moi, vous reconnaissez veut dire que vous n'avez pas nécessairement toutes les compétences, donc vous cherchez les personnes adéquates pour vous appuyer dans votre démarche, dans le fond, c'est ça. On ne vous demande pas que ces gens-là ne vont pas vous dire quoi faire. Ces gens-là vont vous conseiller par rapport à ce que vous voulez faire. Alors, c'est cet appui-là que vous allez chercher, dans le fond. OK? On vous dit le véritable vous, ici, avec le 29-11-2, que je vais aller lire, parce que c'est quand même un nombre maître. Je veux vous donner, par intuition, je pourrais vous donner évidemment des certaines, on pourra le faire après, de toute façon, si les choses viennent, mais chose certaine, ici, je ne me casse même pas le bonbon à vous le chercher, du moins à le ressentir, parce que le véritable vous, premièrement, ce qui me restreint, hein, c'est un peu, je fais comme vous, ici, je vais chercher des personnes compétences qui vont me donner la bonne interprétation, c'est qu'ici, on est, comme je vous dis, un 29, qui est le 11, qui est un nombre maître, qui revient à 2. Donc, vous dire, ici, c'est important, c'est quelque chose qui vous habite, c'est quelque chose que vous ressentez fortement. On va aller voir la définition de l'auteur, OK? Véritable vous. OK. On vous dit que parfois, nous croyons ce que les autres nous disent à propos de nous, comme si la réflexion de notre image dans les yeux nous révélait la vérité. On vous dit que vous avez accordé beaucoup trop de confiance dans le reflet que les autres ont de vous, jusqu'au point où vous n'honorez pas qui vous êtes et ce que vous êtes en train de devenir parce que vous croyez trop peu en vous-même. On dit que ce n'est pas nécessairement des questions que vous posez vraiment sérieusement, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, on est tellement habitué parce qu'on a toujours l'impression que la manière que nous, on se voit, ça n'a aucune correspondance avec ce que les gens voient de nous. Puis peut-être qu'à quelque part, on aime mieux ce qu'on entend, ce que les gens pensent de nous, que ce que nous, on voit de nous. Parfois, c'est ça. Mais bon, c'est sûr, c'est pas simple, mais ça se corrige, mais il faut en prendre réalité. N'est-ce pas? C'est d'ailleurs la carte un peu ce qu'elle vient vous faire un ding-ding. On vient vous appeler quelque chose. Là. On vous dit que certains autour de vous sont capables de refléter plus fidèlement qui vous êtes et peuvent même vous aider à mieux percevoir votre propre beauté et votre propre grandeur. Ce sont des âmes bénies par un calme intérieur. Dans les eaux claires de leur océan de conscience, vous pouvez vous reconnaître avec une perception plus claire. Il existe également, parce que évidemment, dans les gens qui vous disent, ou du moins qui l'appellent leur perception de vous, il y a des gens qui sont des âmes bénies, comme ils disent, qui sont capables de voir exactement la belle âme que vous êtes.
Par contre, il y en a d'autres qui veulent dire de la façon délicate qu'elle le dit, j'aime bien. Il existe également ceux qui n'ont pas soigné leur océan et qui sont incapables de rester assez longtemps calmes pour recevoir véritablement et refléter votre lumière en vous. Ici, il n'y a aucun jugement. Okay? On vous dit chacun emprunte le chemin de guérison qui est disponible au moment donné. Néanmoins, tenter de voir la beauté du soleil seulement dans le reflet de la lune, ça a ses limites. OK? On vous dit que si vous avez la chance d'avoir autour de vous des gens qui peuvent vous montrer votre beauté, c'est merveilleux. L'oracle vient à vous avec une tâche pour laquelle vous êtes prêt. Développez l'art de la perception directe, la faculté de vous reconnaître non seulement dans les yeux des autres, mais également dans la façon dont vous vous sentez envers vous-même. Faites l'expérience de vous-même. Observez vous-même avec compassion et gentillesse. C'est une étape vers une autonomisation radicale. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour reconnaître que vous êtes aimable et que vous avez beaucoup à offrir. Acceptez ce que vous êtes. Quelqu'un qui travaille avec ses forces, qui soigne ses faiblesses et qui est plein d'amour et d'encouragement pour ceux qu'il perçoit. Lorsque vous avancez sur ce chemin, vous n'allez pas seulement percevoir votre moi humain, mais également l'éternité qui est contenue en vous. C'est une expérience à couper le souffle. Elle vous ouvre à l'énergie créatrice qui coule en abondance à travers toute une vie. C'est une expérience qui demande beaucoup de préparation. Nous devons être forts dans notre amour de nous-mêmes et être capables d'accepter toute vie. Cet oracle vous pousse dans cette direction. Ça, je vous dis, c'est un 11, on est vraiment, ça nous habite à quelque part. Lorsque vous aurez fait l'expérience de vous voir vous-même, tout jugement, tout doute disparaîtront et vous saurez simplement que vous êtes sacré. Ensuite, on vous demandera de vous rebeller contre le jugement et la peur pour aller vers la confiance inconditionnelle et la créativité passionnée. Cet oracle, on vous dit que en conclusion que cet oracle vous délivre un message particulier. Si vous avez du mal à savoir qui vous êtes et ce que vous devez faire, prenez de la distance. Souvent, les reflets des autres sont avant tout les états d'âme de ceux qui les reflètent. Lâchez prise avec ces perceptions extérieures. Ça ne veut pas dire que qui s'assemble se ressemble, nécessairement. On a peut-être des points communs, mais on n'est pas pareil. Comprenez-vous? C'est un petit peu dans ce sens-là. Lâchez prise avec ces perceptions extérieures. Ne pouvez-vous pas vous reconnaître vous-même? Faites-le et libérez-vous. On est ce qu'on est, on n'est pas ce que les autres voient ou ce qu'on voit dans les yeux des autres. C'est un peu cette perception-là. Bon, certains le comprennent plus facilement que d'autres, ou alors s'en foutent carrément, ça peut être aussi ça. Mais ça veut dire l'importance, ça veut dire la grande importance que ça a dans leur vie. C'est une façon, on va dire, de voir les choses, tout simplement, qu'il faut corriger ici, parce que veut dire ça nous limite. C'est surtout ça qu'il faut retenir. C'est aussi vous qui avez laissé des choses aller aussi. C'est vous qui avez accepté de faire ça de cette façon, peut-être parce que ce que vous voyez dans ce que vous acceptez pas nécessairement comme vous êtes. Vous trouvez que vous n'êtes pas parfait, que vous avez des choses à corriger. C'est comme tout être humain. Bienvenue dans le monde. C'est un peu dans cet état d'esprit de perfection peut-être inutile et impossible à atteindre finalement. C'est chose certaine, ici, on est un peu à observer un peu... on est mélancolique selon la carte, parce que ça peut un peu on voit que la personne veut dire elle est absorbée dans ses pensées ici. C'est pas nécessairement des pensées joyeuses, on le voit par l'atmosphère autour de toute façon. C'est pas dire nécessairement que c'est nécessairement mauvais ou négatif, mais c'est mélancolique. Donc on est d'une humeur plutôt sombre, sans nécessairement aller dans la dépression. Mais c'est comme ici, bon, on fait juste c'est comme si on observait d'un œil froid un peu comment notre vie s'est passée, il veut dire de ce côté-là. Il y a un mélange de je suis un peu désabusé, en même temps cynique, caustique parfois même. Un petit peu dans cette énergie-là que je vous sens. Alors, voir ce que le protecteur, l'oracle des esprits protecteurs nous dit. Ici, on nous parle du gardien de la terre, on vous dit de rester ancré et enraciné. On vous dit ici, là, arrête de penser, il veut dire... Je pense qu'on vous ramène une certaine réalité, en vous, évidemment, en vous amenant dans l'ancrage, c'est qu'on vous ramène sur le plancher des vaches ici. Bon, arrête de penser et de rêver que tu pourrais être une telle personne parfaite. Ici, on te demande de rester dans la réalité, d'être terre à terre. Tu es ce que tu es. Déjà, de t'accepter, c'est déjà une fichue de bonne étape, peut dire, à faire. T'es pas parfait, ben regarde. Acceptons, puis on fait avec. Hein? C'est un peu dans ce sens-là. On trouve une raison logique de le faire parce que dans le fond, c'est un peu cette façon que vous avez logique aussi de voir les choses, même si vous avez l'impression que ça... Oui, c'est sûr que votre façon logique de voir les choses, de ce que ça vous amène comme événement ou souvenir, ça provoque des émotions.
Mais c'est pas les émotions ici qui vous gèrent. OK? C'est pas l'intuition non plus. On se laisse juste aller, veut dire, à notre état d'âme, un peu, si on peut le dire de cette façon-là. Ici, on vient vous dire, attends un peu, là. Arrête de commencer à tourner. Ici, t'es pas ancré, là. T'es tout simplement, justement, à te laisser vagabonder, là, sans avoir d'ancrage qui te retient à quelque part. T'as pas de fil attaché à la patte, là. Ici, on vous dit, attends un peu, attache ton fil à la patte parce que ta réalité, là, c'est important. C'est pas ce qui pourrait être, mais c'est ce qui est important. Alors, c'est un peu dans ce sens-là qu'on vous ramène à... On s'en va pas dans des idées comme ça. Il y a des choses à comprendre ici, mais... Comment ça... Vous êtes vous êtes sûrement dans un état pour le comprendre, mais ça va dépendre, veut dire, de l'intensité de votre humeur ici. Ici, veut dire, comme je vous dis, on est entre rêvasser un peu entre ce qui est, ce qui sera, et ce qui sera peut-être, et ce qui a été. Comprenez-vous, on vagabonde dans les différents temps ici. C'est un peu dans ce sens-là que je le verrai. Donc, alors qu'ici, on vous dit, attends un peu, arrête de perdre ton temps à rêvasser, veut dire, à ce qu'il y aurait pu être, ce qui a été, puis tout ce que tu as manqué, puis on peut-tu rester ancré puis regarder en avant, là? On reste dans le moment présent, là. Ça fait pas partie du moment présent, même s'il y a des choses à apprendre. Les choses vont se faire apprendre, ils vous l'ont dit. Que ce soit avec vous ou sans vous, ça va se faire. Donc, laissons les choses couler ici. Il ne s'agit pas de se préoccuper, non plus de cette carte-là non plus. Les choses vont se faire naturellement. C'est juste d'être prêt à accepter. OK? Mais avec le 29 qui est un 11-2, veut dire, on ne peut pas être plus prêt à accepter que les choses, veut dire, changent de cette façon-là, de s'accepter, veut dire, de la façon que ça vient, de toute façon. Mais ça va se faire graduellement, ça ne sera pas, bon, ben, je suis guéri, demain, je m'accepte tel que je suis. Ça va se faire graduellement. Ce n'est pas des choses que vous devez nécessairement vous occuper. Je ne dirais pas immédiatement, oui, immédiatement, c'est intéressant, mais je veux dire intensément. Ici, on laisse les choses se faire, j'ai presque envie de dire, dans l'ombre, en background, ici, j'ai envie de vous dire, en arrière. C'est pas ça qui est en avant de votre situation. OK? Ça fait partie du décor, j'ai presque envie de dire, des choses à régler, des choses qui se passent. On garde un œil dessus, mais toute notre attention n'est pas là. Notre attention, elle est là. Il faut avoir ce qui nous arrive, de voir les opportunités arriver, de voir les choses arriver devant vous. OK? Surtout, on vous disait ici que d'aborder la situation avec confiance, qu'il y a de la réussite qui est dans l'air ici. C'est ce qu'on ressent aussi. Puis c'est juste qu'intérieurement, veut dire, on est un peu... ça roule un peu carré à l'intérieur de nous. C'est un peu dans ce sens-là. On a déterminé quelque chose. Maintenant, ben, il faut rester accroché. Il faut rester, veut dire, dans la réalité. OK? Confiance en soi aussi. Alors, voilà les outils qui pourraient vous être disponibles dans la semaine, c'est-à-dire des choses qui pourraient... Une façon qui peut vous aider à réagir, à penser, une direction que ça peut vous souligner ou du moins vous amener. N'importe quelle chose qui pourrait vous aider dans votre semaine. Ce sont des outils, ce sont des atouts. Ça peut parfois être des obstacles, mais parfois un obstacle peut devenir un atout. OK? Parce que si ça vous a forcé à arrêter, peut-être ça vous a permis justement d'éviter de vous aller dans une direction ou alors de faire une gaffe ou quoi que ce soit. On ne sait pas pourquoi, mais c'est important. S'il y a un arrêt ici, c'est ça qui est ça. C'est la vie. Restons avec une simplicité, OK? Alors, on va commencer avec quoi? On vous dit ici, dans les atouts ou les obstacles, les amoureux. Donc, on nous parle peut-être parfois de choix, c'est quand même 2 aussi, même si avec l'énergie de la carte ici, qui est le 6, on est vers les autres ici. C'est pas entre nous et nous, t'aurais pu, okay? Mais ici, c'est plus ce que nous, on fait pour les autres. Ou c'est dans le contraire, ce que les autres font pour nous. Comprenez-vous, on est un peu dans cette énergie d'ambivalence aussi, ça peut être dans ce sens-là. On vous dit de relations intimes, de réfléchir attentivement aux décisions que vous désirez prendre. On vous dit que vous avez une bonne santé. Pas à dédaigner non plus. Les amoureux, ici, je les sens comme une décision... pas une décision à prendre, j'exagère. Ici, le 6, c'est plus... on est tourné vers les autres. Fait que c'est plus... En général, le 6, c'est plus... Je m'occupe de ce que les gens s'occupent de moi. On peut avoir un échange éventuellement, mais en général, ça veut dire on est spontanément, on tend la main. OK? On est un peu dans cette énergie-là. Donc, on nous parle d'une certaine stabilité avec le 6 de compromis. De fiabilité, veut dire, on est quand même, on a la foi, on est quand même, veut dire, une personne, veut dire, qui est stable dans notre pensée. Si on n'est pas du tout, veut dire, dans cet état d'esprit-là, veut dire, avec les amoureux ou vers l'énergie des autres, veut dire, on aime tendre la main, veut dire, on se pose même pas de questions, veut dire, ça se fait spontanément, intuitivement, appelez-le si vous le voulez, ou même d'instinct. Donc, c'est dans cette énergie-là qu'on vous sent, ça peut être un atout parce qu'il y a un échange ici que se fait. On parle de relations ici, mais on parle de réfléchir attentivement aux décisions que vous désirez prendre.
Ça peut être aussi une discussion, puisqu'on est tourné vers les autres. Il n'y a rien qui nous empêche de discuter. De toute façon, avec les amoureux, ça indique qu'il y a au moins un minimum 2 personnes. Donc, il y a une conversation ici qui s'engage. Il y a des argumentations peut-être qui s'engagent. Peut-être qu'on se tourne vers les autres pour avoir leur opinion aussi. Bien possible. Regarde ce qu'on nous dit ensuite. Ensuite, on nous dit ce qui en vaut la peine. Ici, j'ai l'impression qu'il va falloir faire un triage. Hein. Ici, c'est comme s'il veut dire on était entre... c'est très sombre, en fait, d'énergie ici. Le gris ici, ça peut être quelque chose aussi qui est justement dans l'ombre, parce que veut dire ça peut à prendre la première place. Dans le 23.5, c'est un carrefour, c'est une décision à prendre, c'est une direction à prendre, de choisir de prendre une direction, en fait. C'est-à-dire que ça va... Ici, dans la signification de la carte, le ressenti, j'ai envie de vous dire, c'est comme si on vous mettait devant... dans la semaine, devant un certain choix qui... C'est comme si on vous demandait un peu de choisir un peu vos combats. J'ai un peu l'impression, dans ce qui en vaut la peine. C'est comme si, veut dire, c'est pas par l'ego, c'est pas par orgueil, c'est pas par être malin, méchant ou opportuniste. C'est vraiment, on vous dit ici, enlève toutes ces choses-là qui ne sont qu'illusions devant une décision à prendre, puis va au fond de toi-même, puis dis-toi, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est ce qui va être toute l'énergie dégagée, l'action entreprise, ce que tu vas brasser, veut dire, dans ton action, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que c'est vraiment quelque chose à laquelle tu tiens? Ou c'est quelque chose que tu tiens parce que, bon, ça fait bien dans ta galerie, socialement, c'est signe de richesse, ou comprenez-vous un petit peu dans ce genre de symbolisme? C'est pas pour les vraies raisons, dans le fond. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens un peu, la carte. On va aller voir un petit peu ce que la carte nous dit, évidemment, avec l'auteur, mais le ressenti, pour moi, c'est un peu ça. On verra bien ce qu'elle peut... Soit elle va dans le même sens, ou elle complète, ou on est totalement à côté de la traque, mais vous aurez au moins 2 versions. Alors, 23, ce qui en vaut la peine. J'essaie de voir si... OK. Cet oracle ici vous encourage à respecter même le plus petit des pas de votre chemin de guerrier sacré. Ils ont autant d'importance que toutes les actions les plus spectaculaires. On vous dit un seul faux pas peut entraîner une série de dévastations. Restez attentif sur ce qui est important et sincère. Cela permet de renforcer le guerrier sacré et d'empêcher l'obscurité de gagner la forteresse intérieure. Cette obscurité sera intelligente et sournoise. Elle vous dira que cela n'a pas d'importance, que vous pouvez oublier vos promesses juste une fois, que vous n'allez pas faire de différence à vous seul. Si vous la laissez faire, cette obscurité rendra votre vie morne et vous entraînera dans un sommeil ambigu. Le guerrier sacré se bat avec amour pour rester fidèle à ce qui a du sens et se ne laisse jamais mettre de côté un instant, même si cela semble plus simple sur le moment. Le guerrier sacré trouve du plaisir et de l'humour dans la vie afin d'empêcher que le sérieux de son labeur étouffe le cœur qui veut simplement vivre et être libre. Cette joie apporte de la force au guerrier ainsi qu'une conscience tranquille et accrue qui lui permet de sentir la présence de la peur, peu importe si elle est masquée par la colère, la haine ou le doute, et d'y répondre immédiatement par de la compassion. On change la synergie, veut dire de l'émotion ici. On vous dit que cet oracle vous délivre un message particulier. Restez solide et maintenez vos positions lors d'un voyage émotionnel qui vous semblera le combat de votre vie, ou peut-être pendant un événement qui aura l'air d'avoir peu d'importance. Peut-être avez-vous une idée en tête qui pourrait vous mener à quelque part, malgré le fait que ceux qui sont autour de vous pensent que ce n'est pas grand-chose, que ce n'est pas pratique, que c'est trop petit ou trop grand. Pourtant, ce qui vous arrive ou qui va vous arriver très bientôt en vaut la peine. Alors, accrochez-vous. Demandez de l'aide en faisant le processus de guérison ci-dessous. C'est bon. Restez fidèle au guerrier sacré de l'amour que vous êtes et défendez jusqu'au bout ce qui en vaut la peine. Alors, ça vous donne quand même une interprétation dans le sens aussi. Ça vaut... non, Lou, c'est pas le temps. Ça vient, excusez, j'ai mon chien qui vient me solliciter, mais là, j'ai pas le temps de lui donner l'attention qu'il a besoin. Va voir papy, mon bébé. C'est un peu... alors, ici, on est un peu dans cette énergie-là, ici. C'est défendre ce qui en vaut la peine, ce qui vous tient à cœur, ce qui fait partie de votre intégrité. Il s'agit de rester droit dans ses bottes un peu.
D'être conscient veut dire que, écoutez, l'intégrité, c'est pas quelque chose de malléable, généralement. Ce sont des convictions intimes, veut dire qu'on a qui, bon, c'est presque notre colonne vertébrale, je sais pas ce qu'on veut dire. Donc, ici, il ne s'agit pas ici justement de manquer de colonne. On se tient droit dans nos bottes. Ici, on résiste, veut dire, au diable un peu, si on voit un petit peu cette énergie-là, du doute, de la peur, des petites pensées pernicieuses qui viennent ici nous agacer ou nous dire, ah, qui va le savoir? De toute façon, si on le fait, comme on vous dit dans le livre, dire, qui s'en apercevra? Ou alors, est-ce que je fais vraiment assez une différence pour m'entêter, alors que ça me donne du trouble de m'entêter, parce que là, tout le monde est contre moi, ou il y a des gens qui essayent de me forcer à changer d'idée. Je ne suis pas dans une ambiance extra, on se comprend. C'est un peu dans ce questionnement-là intérieur que vous faites, mais à quelque part, pour vous, il n'y a aucun doute. On est vraiment dans l'énergie de dire non. Je regrette, mais c'est non. C'est tout. On va voir ailleurs, on va demander à quelqu'un d'autre. Pas à moi, ça ne fonctionne pas, c'est non. C'est pas ce qu'on veut dans notre vie. On ne veut pas non plus avoir le karma de ça non plus. Ça aussi, il faut en prendre conscience. OK? Oups. Pardon. J'ai mis sur carte, là. Alors ici, on nous parle également de quoi? Où est-ce que j'ai mis la carte, moi, finalement? Je suis en train de me perdre, voilà. Là. Ouais, voilà. J'en ai une. J'ai des commerçants. Bon, enfin bref, on va chercher tantôt parce que là, je ne trouve pas. Alors, commerçant, ici, on vous dit d'échanger l'énergie pour l'abondance. Ici, c'est comme si... combien, comme on vous dirait, je vais aller chercher celle-là aussi. Ça peut, je ne l'ai pas attrapé encore. Commerçant, qu'est-ce que ça vous dit? On parle bien de commerce, évidemment, si on le tient textuellement. Un échange, du troc. Je vais essayer de trouver la définition. Il n'y a pas de chiffre, il n'y a rien ici pour aider. C'est pas fort, ça? Ah non, ici, ok. Pardon, j'enlève mon jugement. Commerçant, à la page 52. 52. Alors, commerçant. On nous parle d'échanger l'énergie pour de l'abondance. Alors, on vous dit que le message express, c'est connectez-vous aux autres en échange des informations, du talent et du soutien. C'est effectivement, on parle de troc ici. Ici, on vous dit l'interprétation de la carte, on vous dit que c'est l'univers opère avec la loi de cause à effet, on vient de parler de karma, et cherche toujours à revenir à un état naturel d'équilibre. Donc, si vous manquez de sentiment d'abondance en ce moment, vous êtes invité à partager votre temps, votre talent et votre compréhension avec les autres. On en parle, on discute, on va voir un peu l'opinion des gens. Si vous êtes frustré parce qu'une chose ne se déroule pas comme vous le souhaitez, au lieu de vous demander ce que vous pourriez obtenir, cherchez ce que vous pourriez donner. L'échange d'énergie ne concerne pas uniquement des finances. Cela peut aussi prendre la forme d'un soutien qui aide à se sentir soutenu en retour. Si vous reteniez d'offrir, il est temps d'y remédier. Autorisez-vous à être ouvert, honnête et vulnérable. Cela vous préparera à recevoir des opportunités plus vastes dans les jours, les semaines et les mois qui viennent. Je pense qu'on vous amène ici une certaine logique dans le fin fond. C'est vrai que dans des moments peut-être où est-ce qu'on est peut-être un peu plus en manque, ou du moins à l'aise financièrement, ou du moins, peu importe, c'est pas nécessairement juste comme ils disent financièrement. On peut être à un moment donné limité dans certains moyens. Ici, veut dire on est porté à garder pour nous, à ramener vers nous pour justement pour étirer, pour en avoir le plus longtemps possible. Donc, l'instinct n'est pas d'en donner quand même, on continue à en donner aux autres parce qu'on en a déjà, on sait qu'on n'en aura pas plus longtemps pour nous, même seuls, longtemps. Donc, bon, c'est un peu de ça. Ici, on vous dit, on comprend votre pensée, mais on dit que dans la logique de l'énergie, ça n'a aucun sens parce que dès que tu arrêtes, ça arrête de l'autre mouvement, il va dire, qui vient vers toi aussi. Donc, tu vas peut-être en avoir longtemps, plus longtemps, j'ai plutôt envie de dire, de ce que tu retiens, mais pas éternellement. Tandis que si tu donnes ou tu troques ou tu partages, c'est systématique que ce que tu te gardes, tu donnes, ce que tu partages va éventuellement te revenir. Donc, tu étires encore bien plus longtemps, là. On n'est plus au niveau du temps, veut dire, on commence à en gagner, là. Donc, c'est un peu ce qu'on essaie de vous faire réaliser par la logique. OK? C'était avec les amoureux. Excusez-moi, j'étais perdu un peu dans mon histoire. Là. Chercher les quatre correspondances. C'est ça, c'est les amoureux, l'échange, évidemment, de ce qui en vaut la peine. Et puis, justement, de ne pas retenir l'énergie, même si on semble être sur le point d'en manquer, ou du moins, il y a une situation qui fait que vous coupez. Peut-être que vous l'intérêt n'est plus là, quoi que ce soit, mais n'oubliez pas que ce sont dans les outils ici.
Donc, si parfois vous vous sentez dans la semaine dans cet état j'ai presque envie de dire de manque, vous savez comment réagir maintenant. D'accord? Parce que ça pourrait la prendre comme un obstacle, mais arrêtez, elle vous dit exactement qu'est-ce qu'il y en est et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter. Alors, ça, maintenant, à vous d'écouter ou non. Votre hyper vite, toujours. Alors, maintenant, votre action. Comment vous vous lancez dans l'action? Qu'est-ce qui se passe dans votre action, etc., etc. On nous parle d'éveil ici, on nous parle de confiance en soi, et on nous parle de la gardienne de la magie ici. Eh bien. Alors, l'éveil ici est le 12-3, communication. On est facile à libérer ce qu'on a à dire. On nous regarde de regarder les choses d'un autre angle. On vous dit une impasse temporaire, d'être fidèle à vous-même. Ici, on vous annonce peut-être qu'il y a peut-être l'archange Gabriel ici, il y a un certain éveil. S'il y a un certain éveil, logiquement, c'est important parce que là, je ne peux pas vous parler par intuition sur cette carte-là. C'est vous qui allez avoir l'intuition de sur quoi je vous parle. C'est l'éveil ici qu'on a. C'est comme si, veut dire, il y a peut-être quelque chose dans laquelle on n'avait pas pensé. Ou alors, veut dire, il y a une réaction à un geste. Oui, on parle d'agent, bon, ce que c'est action-réaction. C'est pas nécessairement toujours karmique, c'est pas toujours non plus négatif. Mais ici, veut dire peut-être les façons qu'on a changé, ou notre façon de penser, ou notre perception, ce qu'on a entrepris tranquillement dans notre façon de penser, de changer, de corriger, d'aller peut-être dans un autre sens, de s'amener, veut dire, des nouvelles expériences, des nouvelles énergies pour un peu nourrir, un peu, veut dire, tout ce qu'on essaye de mettre en avant ici. Ici, ça provoque, je veux dire, un certain éveil. Ça vous fait comme... Oh, attends un peu, là. J'ai l'impression que je perçois pas ou je ressens pas nécessairement les choses comme d'habitude. Il y a comme un éveil, il y a comme une lumière qui s'est allumée ici. Wow, qu'est-ce qui se passe là? Il y a des choses qui ont changé. Je le ressens à l'intérieur de moi ici. C'est un peu ce qu'on vous amène ici. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a une impasse temporaire parce que il y a un moment, pour vous, il y a un moment de panique, il y a un moment de désorganisation un peu dans votre tête, dans votre façon de réagir. Même votre intuition est un peu perdue parce que c'est pas trop. Vous êtes tellement affolé qu'on n'arrive pas, veut dire, à vous calmer pour vous dire un peu. Si on examinait la situation, on pourrait peut-être avoir une idée dans quelle idée penser, mais c'est trop. Il y a d'affolement ici, OK? On sent qu'on vous dit d'être fidèle à vous-même. Donc, c'est pas parce qu'on est déstabilisé qu'on se sent beaucoup plus vulnérable qu'on n'a jamais été, puis donc ça nous met inconfortable. On a l'impression que le ciel va nous tomber sur la tête parce que justement, tout le monde attendait que vous soyez vulnérable. C'est un peu narcissique, un peu de penser ça. Toujours est-il ici qu'on est un peu dans cette réalité-là de se sentir un peu dépourvu, un peu vulnérable, et on n'est vraiment pas bien dans notre peau. Mais c'est en plus que de voir qu'on est un peu dans ce qui ressemble à une impasse. C'est vrai qu'en partant, on ne sait pas qu'elle est temporaire, mais la carte vous le dit, elle est temporaire, ça peut vous aider à ne pas paniquer. C'est un moment de ce que je parlais parfois, de frein qui peut être utile. Il y a quelque chose à réfléchir ici. C'est parce que l'éveil ici que ça vous a amené, ce que vous avez compris, ce que vous avez réalisé ici, va vous permettre peut-être de réaligner peut-être le chemin que vous avez choisi ou de modifier la direction, ou peut-être ça vous amène un plus. Il faut le prendre de cette façon-là. Donc, ça demande peut-être certains changements, peut-être de faire des plans, parce qu'on ne peut pas laisser la situation telle qu'elle, ça ne correspondra plus à l'éveil que vous venez d'avoir. On a des choses, des changements à faire. Peu importe à quel niveau, puis ni le pourquoi du comment. Veut dire, on sent que ça ne correspond plus tout à fait. Donc, comme je vous dis, moi, je vois plus des ajustements que des changements. Mais encore là, c'est vous qui le savez, veut dire ce que vous avez à modifier ou à changer. Ici, c'est vraiment... c'est bien parce que ça vous permet de faire la pause nécessaire pour réaliser ce qui se passe réellement. Donc, justement, comme vous dites, d'être prêt à changer les choses, pour continuer votre route le plus vite possible, au lieu d'essayer de forcer les choses, puis de façon de vous ramasser avec des roues qui sont rendues comme ça, parce que c'est pas du tout le chemin que vous deviez prendre. Ou alors, on va dire, le chemin il est plus dur qu'il devrait être, en fait. Donc, je dirais que c'est un mal pour un bien. Je le mettrai dans cette façon-là, OK? Pour l'imager. On vous dit d'être fidèle à vous-même, soyez croyants. Tout ce que vous mettez en branle par rapport à vos convictions, veut dire, c'est là. Hein? On est dans l'action maintenant, alors c'est temps de les mettre en application, justement. Restez fidèle à vous-même. Restez intègre. Vous voyez avec la carte ici. Négocier, s'il y a des choses à négocier pendant ce temps-là, dans l'action. On ne parle d'avoir confiance en soi ici, évidemment, c'est assez évident. Ici, on est nullement dans le doute. On est dans le chakra du plexus solaire, ici, avec le jaune. Donc, il y a effectivement l'estime de soi, mais aussi la confiance en soi. C'est de rester dans cette énergie-là, de toute façon, dans l'action, même si... Parce que, veut dire, remarquez que cet éveil-là, veut dire, ne nous rend pas, de toute façon, vulnérables. C'est que... Au contraire, parce que, veut dire c'est comme si, pour nous, c'est une révélation, là.
C'est comme si c'est peut-être quelque chose que vous attendiez, une réponse à une question, comme c'est quelque chose dans lequel vous ne saviez même pas que vous aviez une question, ou alors que vous n'étiez pas au courant de tout. C'est toujours est-il que ça nous amène, veut dire, à avoir une plus grande ouverture. C'est comme si, veut dire, c'est comme si, veut dire, on vous avait donné 3 livres et que tout d'un coup, on vous amène une bibliothèque. Veut dire, vous avez la grandeur de la chose. C'est comme, serre-toi, mon ami. C'est un peu, c'est une amplitude que ça vous amène, veut dire, cet éveil-là. Parce que là, veut dire, on a plein de choses, veut dire, qu'on pourrait essayer, là. Ou qu'on pourrait s'attendre. C'est comme si, veut dire, il y a tellement de possibilités, il veut dire que oui, il faut faire une pause, là, parce que, veut dire, ça va dépendre de la direction qu'on va prendre, ben... Donc, il faut s'asseoir 2 minutes pour réfléchir. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous amène, de toute façon, d'avoir confiance en soi, mais aussi avec l'éveil ici, avec l'archange Gabriel, qui n'est pas rien non plus. On est dans l'énergie ici qu'on vous demande de vous sentir... d'être assuré dans vos bottes, d'être vraiment assuré que vous faites les bonnes choses. C'est comme, ici, la question, en principe, de toute façon, ne devrait pas se poser avec cette énergie-là ici, parce que l'estime de soi, confiance en soi, vous l'avez. Bon, on peut avoir des doutes, mais c'est pas des doutes qui nous comment je veux dire ça, qui nous mettent dans des positions intenables. C'est comme si c'est une question, c'est comme, je vous donne un exemple, as-tu fermé les fenêtres avant de sortir? Un peu dans ce sens-là. Oui, OK, on passe à autre chose. C'est pas un doute, veut dire, de dire, bon, est-ce que je fais encore la bonne chose? Non, non, c'est comme, as-tu fait tout ce que tu avais à faire avant de faire passer à l'action? Un peu dans ce sens-là, un peu. OK? Donc, on vous disait d'organiser, faire des plans, ici, pendant que vous vous sentez un peu freiné. La confiance. La confiance en nous, veut dire, on sait que c'est pas rien pour rien, qu'il n'y a rien pour rien, puis on va dire, justement, on est en train de travailler ici, ce qu'il faut faire avec la confiance en soi qui nous inspire aussi. Regardez, les yeux tournés vers le ciel, ici. OK? Plein de choses qui arrivent, plein de couleurs. On nous parle de la gardienne de la magie. On vous dit de débloquer votre magie intérieure. Ici, on vous pousse vraiment à aller chercher tout ce qui pourrait être aide à l'intérieur de vous. Comment je pourrais bien la mettre? Je vais aller la voir, remarquez. Mais gardienne, à la page 68. Moi, je la ressens ici confiante, à vous amener une certaine lumière, une certaine lueur de compréhension. Ici, on vient... Je pense mettre un peu l'impulsion de notre intuition. Comment je peux bien le décrire? C'est comme si, veut dire, on vient ici ajouter une couche de perception, j'ai envie de vous dire plutôt. On va voir ce que la carte dit. On va arrêter de deviner. Allons, on va voir les faits, c'est-à-dire ce que l'auteur nous raconte sur la carte. Alors, au niveau de l'interprétation, je vais d'abord vous donner les messages express où on vous dit de choisir la paix et la joie plutôt que le besoin d'avoir raison. Au lieu d'essayer de prouver un détail, gardez votre énergie pour ce qui est important. C'est bizarre, parce que le gardien de la magie, c'est pas tout à fait l'interprétation que j'aurais donnée. Enfin bref, c'est pas moi l'auteur. Alors ici, l'interprétation, ce qu'on vous dit. On vous dit que vous vous sentez peut-être nerveux ou nerveuse à cause d'une situation stressante. Il y a en vous un guerrier qui veut se lever, prouver ses arguments et faire éclater la vérité. Ça serait assez cohérent avec le Gémeaux. On vous dit que mais la sagesse ancestrale vous rappelle que la vérité sera toujours révélée à la fin. Il est plus important en ce moment d'éviter les disputes et les discussions enflammées, puisque vous savez que c'est peine perdue. Vous savez, quand on a confiance en nous, il y a bien plus de pouvoir à choisir d'avoir une perspective plus élevée. Cela vous permettra de vous connecter profondément à votre guidance intérieure et à votre intuition qui vous mèneront vers la résolution de la situation dans son ensemble et à la guérison de certaines blessures qui vous ont été infligées. On vous dit bien de choisir la paix. Vous savez qu'elle vous appelle. On n'a pas envie de se battre de toute façon. On n'est pas dans cette énergie-là. C'est bon. Écoutez, c'est leur interprétation de la magie. C'est peut-être que nous, au sens commun, c'est pas tout à fait la façon qu'on l'interprète, mais bref, c'est une forme de magie aussi. On ne peut pas se la cacher non plus. Alors, débloquez cette magie-là. Si on reste, c'est pas le temps de vous battre. C'est ce qu'on. Ici, on fait avec ce qu'on a. De toute façon, on est déjà, on va dire, avec notre éveil ici, je pense qu'on a. On sait chez nous, sur nous, à l'intérieur de nous, on sait qu'on a, on va dire, on a trouvé quelque chose qui nous mène ici. Donc, on va dire,
Cette carte-là vient ici un peu de dire, écoute, te laisse pas détourner de ton chemin. Là, tu sais, enfin, tu as pris le temps d'y réfléchir. Puis là, ben, tu sais exactement, cet éveil-là a amené pléthore, j'ai envie de possibilités, d'opportunités. Regardez, mettez les mots les plus positifs comme occasion qui pourrait vous arriver. Donc, il y aura des choix à faire, il y aura des choses à réfléchir, il y aura certainement à éclaircir parce que quand on a plusieurs choix comme ça, souvent la difficulté qu'on a, c'est que souvent, on va dire, il y a certaines choses qui se chevauchent, qu'on aimerait bien avoir ensemble, parce que pour nous, ça compléterait peut-être, mais c'est pas ce qu'on nous demande de faire. On nous demande de choisir. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens de vous dire, vous avez d'autres chats fouettés, j'ai presque envie de vous dire, que de vous battre pour des choses qui sont extérieures à ce qui se passe ici. Et qui sont pas, pour vous, en réalité, dans la semaine, n'ont pas la même importance, c'est pas dans les mêmes priorités, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, regarde, pousse-les un peu, veut dire, tu reviendras s'il faut, mais pour le moment, veut dire, c'est pas ça la priorité. On choisit nos combats, OK? Ou on laisse couler, c'est tout. On va aller voir le résultat, si vous voulez bien, parce qu'on est maintenant, 40 minutes, décidément. Alors, on va aller au résultat, sans courir après le trouble non plus. On parle de 2 dos ici. On nous parle également du rêve collectif et on nous parle du soleil, cher ami. Alors, très beau résultat final, final, oui. 2 dos ici, collaboration, ouverture. L'eau, vous le savez, c'est la coupe, c'est les émotions. C'est la tendresse, c'est l'émotivité, c'est aussi l'entraide et le partage, l'amour. Évidemment, c'est aussi l'intuition, hein, c'est l'eau. Alors, on vous dit une relation qui croît en intimité. Il y a certains pardons qui pourraient se négocier ici. On parle de résolution positive d'un conflit. On est dans une énergie au niveau du résultat ici, un peu plus, je pense qu'on veut dire sage, à quelque part. C'est que, veut dire, on est dans une énergie ici plus conciliant. C'est comme si, veut dire, c'est un peu comme le ressenti de la carte de la gardienne, ce que je ressens de la carte, c'est on disait que il fallait choisir son combat à un moment donné, parfois il fallait juste laisser passer, puis c'est comme grand bien te fasse, ça s'arrête là. Mais il veut dire, on est un peu dans cette énergie-là, un peu il y a le pardon, de laisser courir, de laisser... ça peut être une relation, si vous êtes en amour, évidemment, qui pourrait devenir peut-être un peu plus intense. Je veux dire, si vous avez rencontré quelqu'un dans la semaine, peut-être que ça pourrait... Il y a peut-être avoir des rapprochements s'il y a lieu, si vous êtes un cœur à prendre, si l'occasion se présente. Et bon, si cela vous sied, c'est un peu ça aussi, étant donné qu'on est dans votre libre arbitre ici. Mais chose certaine, ce que moi je retiens de la carte, c'est plutôt... justement, des résolutions positives d'un conflit. Ici, on n'a pas envie de éterniser la chose, c'est comme si, c'est comme garde. S'il faut que tu prends tes choses, je prends les miennes, puis tout le monde est heureux, et personne, c'est gagnant-gagnant pour les deux. Veut dire, c'est ce qu'on va faire. Comprenez-vous, on n'est pas dans une énergie combative ici, où on veut, c'est un petit peu comme dans celle-ci, avoir toujours absolument raison. Donc, on laisse couler un peu. C'est un peu, je la vois beaucoup comme la carte ici du gardé, qui est ce que vous donnez justement, des résolutions pacifistes. On n'est pas ici pour avoir nécessairement raison. On n'est pas ici non plus pour imposer notre... C'est comme, c'est correct, tu as ton opinion, j'ai la mienne. Ça m'empêche pas de penser ce que je pense, ça t'empêche pas de penser ce que tu penses, mais on n'est pas obligé, de penser que je suis pas obligé de penser comme toi et tu n'es pas obligé de penser comme moi. Donc, c'est statu quo, finalement. Un peu dans ce sens-là. Mais... ici, il n'y aura pas de conflit par rapport à ça, parce qu'on laisse agir la personne comme elle veut, puis la personne nous laisse agir comme on veut, donc il n'y a pas de conflit ici. C'est juste qu'on sait où est-ce qu'on en est. C'est clair. OK? Collaboration, réceptivité, et non pas dualité, conflit. On laisse couler. OK? Ici, le rêve collectif, le 28, on revient avec une énergie quand même qui est très positive si je regarde en tout premier lieu avec l'énergie du 1, du 28. Donc, c'est quand même de la réussite, c'est quand même le 2, on vient à 1, donc on veut passer à l'action aussi. On va aller voir ce que l'auteur nous dit, évidemment, sur la carte, sa perception de cette carte-là. On parle du rêve collectif. Attendez un petit peu, je vais aller voir. Je cherche... OK. Je vais toujours voir ce qu'elle nous dit que l'oracle, pourquoi elle nous amène cette carte-là. On vous dit que cet oracle vous invite à rester intègre, à honorer ce que vous ressentez et à vous souvenir du pourquoi vous avez choisi de travailler soit en groupe, surtout si le groupe devient compliqué ou plein de défis. C'est un peu ce qu'on sentait ici par rapport au conflit qu'on ne veut pas...
On vous dit d'appeler l'amour inconditionnel à l'aide tous les jours et tous les soirs. On vous dit, j'appelle l'amour inconditionnel, s'il te plaît, aide-moi et guide-moi en ce projet, en ce projet. Je pense que c'est... c'est sûr qu'on vous dit que votre cœur est assez gros pour ne pas rêver que pour vous-même, mais pour une nouvelle humanité. Je pense qu'on est justement à vouloir se rapprocher ou former un groupe, ou du moins se rapprocher de personnes qui ont déjà peut-être la même idéologie, ou du moins qui poussent dans la même direction. On vous dit, imaginez un monde respectueux, plein de compréhension et de communauté qui encourage la vie. Même les rêves qui ne concernaient pas, qui vous contribuent positivement au bien de tous. Telle est la nature de votre cœur. Il coopère naturellement et intelligemment au grand ordre de la créativité, de l'amour. Il travaille à soigner les cœurs du monde. Il crée des situations avantageuses pour tous, communautés ou individus. On vous dit d'honorer votre désir et votre envie de créer avec des gens qui partagent les mêmes points de vue. On dit que vos rêves collectifs inspirent les cœurs et apportent de l'amélioration à vous-même et à tout le monde. On vous dit que de travailler avec les autres de façon créative permet au cœur de s'épanouir et d'apprendre à respecter mutuellement, à se respecter mutuellement pour trouver une façon de vivre simplement et grandir dans la confiance. On vous demande également parfois de supporter les moments difficiles qui peuvent arriver lorsqu'on travaille de façon créative avec les autres. Les idées peuvent entrer en conflit et il peut y avoir des tensions et des frictions, surtout si vous avez des façons différentes de travailler. On vous dit que parfois les grands rêves ont besoin de plus de feu pour être déclenchés. Le feu peut attirer plus de friction sur le chemin créatif, mais c'est seulement un aspect du processus de création grâce auquel vous pouvez apprendre quelque chose si vous le désirez. On nous parle de réagir avec tolérance, compassion et détachement. Tout effort créatif qui mobilise un groupe de gens peut faire remonter des problèmes non résolus d'estime de soi et déclencher des disputes. Il peut attiser de l'insécurité, donc ne soyez pas surpris si parfois ça vient vous déranger, veut dire d'ajustement, mais en même temps, c'est un besoin qu'on ressent. C'est comme si veut dire, ici, le rôle qu'on vous demande, c'est pas d'avoir le rôle de leader nécessairement. Ici, au contraire, on vous amène ici dans un désir de réussite avec le 28, le 2 qui vous parle ici de collaboration. On collabore, on s'ouvre, on est réceptif. Donc, ici, on n'est pas à combattre veut dire, de tous côtés, veut dire, parce que déjà, les gens ont une opinion différente, des idées peut-être que vous amenez, vos idées qui sont peut-être refusées ou discutées ou... L'ego, c'est ce qu'on vous dit, l'ego, même si vous êtes dans la carte du plexus, veut dire, ici, on n'est pas nécessairement dans la complétude de l'ego. Ici, c'est une idée comme une autre que vous amenez. Donc, c'est une idée qui peut être modifiée, c'est une idée qui peut être acceptée telle quelle, comme ça peut être rejetée. Mais c'est dans la complexité des choix et des choses en groupe à faire, ça fait partie de la game, j'ai envie de vous dire. Ça fait partie du jeu. Donc, c'est pas surprenant. Veut dire, donc, on sait ce qu'on vous dit un peu, c'est comme... Écoute, tu sais, c'est qu'en même temps que vous, en sachant que ça va vous nourrir, que ça va vous faire du bien, que c'est exactement ce que vous avez besoin, en même temps, ben, c'est le mauvais côté d'être en groupe. C'est que parfois, il y a des frictions, il y a des conflits, on n'est pas toujours d'accord. Il faut arriver à avoir de la médiation, il faut arriver à négocier, il faut arriver à avoir des compromis. Bon. C'est sûr, quand vous êtes tout seul, vous n'avez pas ce problème-là, mais vous n'avez pas non plus la masse de créativité qu'il y a autour de vous. Alors, bon. C'est comme si, ça fait partie du jeu. Mais encore là, c'est à vous de savoir comment vous le prenez. Si vous savez que vous êtes conscient que ça fait partie de la réalité de vouloir travailler avec des gens, ben prenez patience. On vous parle de compassion, d'empathie, de détachement, même à la limite. On se détache un peu de ça. Veut dire, on ne prend pas personnel, même si j'aime pas cette phrase-là. OK? C'est comme dans le feu de l'action ici, veut dire. Alors, on ne le prend pas personnel. Je pense que ça pourrait se dire d'une façon encore plus... puis pour les mots que ça dit. OK? Alors, on est dans le rêve collectif, mais comme je vous dis, c'est dans un désir ici de réussite avec le 8. Une certaine sagesse aussi. On va continuer ici avec le soleil. Ben, écoutez, quoi dire C'est sûr que la situation, elle est que bien partie pour je dirais... D'ailleurs, ici, on parle d'énergie pour commencer. On parle de ce qui en vaut la peine. Hein, de pas toujours se battre pour tout. Qu'il y a des relations qui peuvent être intimes. On parle de la 2 ici. De réfléchir attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Évidemment, aussi dans les outils qu'on vous amenait. Je juste viens d'y penser.
Le soleil, ici, on vous dit d'apprécier le succès et le bonheur. Vous êtes dans l'énergie idéale, je dirais, pour illuminer la situation, pour clarifier un peu tout ce qui est un peu incompréhensible, si on pourrait le dire de cette façon. C'est un petit peu, je vais juste repartir la musique. Peut-être dans cette énergie-là. C'est ce qui peut dissolver aussi tout ce qui peut être sombre, noir, ambigu, tout ce qui n'est pas clair, finalement. Tellement de clarté, veut dire, je dirais que la clarté blanche désinfecte tout ce qui peut être négatif, tout ce qui peut être des scories, veut dire qu'il reste ici. Donc, on n'est pas dans une énergie de réussite, évidemment. Moi, je pense que vous finissez la semaine, du moins votre semaine, à un résultat positif. Comment ça va venir, évidemment, c'est vous qui allez le déterminer, mais veut dire, ça reste à quelque part. N'hésitez pas à consulter. N'hésitez pas à aller voir les gens qui ont peut-être la compétence qui vous manque pour justement faire un choix éclairé. Ici, comme je vous dis, si ça vous sied, prenez ces gens-là comme des conseillers, prenez ces gens-là comme des guides. Si simplement vous voulez avoir leur opinion pour vous, après avoir compris un peu qu'est-ce qu'en était, faire vos propres choix, vous donnez au conseiller le rôle que vous voulez bien lui donner par rapport à ce que vous avez besoin. On l'ajuste. Okay? Si parfois on a besoin d'être conseillé dans certains temps ou même d'être guidé, ben on s'en sert. Si on n'en a pas, on ressent en fait tout ce qu'on voulait. En réalité, ce qu'on voulait en consultant, c'était de confirmer nos propres pensées ou nos avis qu'on avait sur la situation, puis comment un peu on voulait faire. Si ça se coïncide, vous avez votre réponse, vous n'avez pas besoin de votre conseiller, vous savez quoi faire. Comprenez-vous, on s'en sert, veut dire à bon escient. C'est cette carte-là que je vais vous amener. On va aller voir la relire si vous voulez bien. Quand on vous dit que le conseiller vient à votre secours, c'est d'ailleurs le titre de votre lecture, vous avez besoin de conseils si vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions, on va demander toute l'aide dont vous avez besoin. On vous dit que c'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. Est-ce que l'achat d'une maison est prévu? Votre conseiller ou votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi aussi vous serait profitable. Alors, dépendamment dans le domaine, évidemment, si c'est les trois, c'est les trois. Je veux dire, mais ici, comme je vous dis, on est dans le sacré du cœur ici. Pas de négativité à l'idée d'aller chercher de l'information, aller chercher des confirmations, aller chercher un guide, aller chercher quelqu'un qui va vous amener sur le chemin, qui va vous... C'est selon le rôle que vous voudrez bien lui donner à ce conseiller, conseillère, mettez-le... Bon. OK? Donc, c'est toute une aide ici aussi, dans l'énergie, veut dire ça vient un peu adoucir peut-être certaines difficultés ou certaines choses que vous voyez comme des difficultés sur un premier abord. Après ça, on se rend bien compte que ça valait la peine, mais sur le coup, on était un peu ébranlé un peu. OK? Pas grave, on va chercher l'information. OK? Alors, voilà pour la première partie, cher ami Gémeaux. Semaine quand même assez riche en événements. Je veux dire, on a à se questionner aussi, remarquez. Mais on n'est pas dans la grande philosophie ici. Au contraire, on est plutôt à être très, je dirais, très lucide un peu sur ce qui fonctionne plus ou moins, qu'on a besoin de régler. Des réglages, en fait, c'est plus ça que je vois ça, que plus comme des grandes lignes, des grandes... on est dans la... Non, c'est des petits réglages de précision ici pour savoir un peu plus, veut dire, pour se diriger encore mieux, veut dire, parce qu'on avait prévu ou programmé, ou bon, appelez-le comme vous voulez. OK? On va passer maintenant, si vous voulez bien, à la deuxième partie de votre tirage, c'est-à-dire de répondre à une question. C'est vous toujours qui déterminez le domaine, évidemment. Vous le savez, si vous avez besoin de temps pour réfléchir calmement à votre question, quoi que ce soit, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous y reviendrez pour avoir la réponse, tout simplement. Maintenant, je vais mélanger un peu les cartes pour vous donner un peu la façon que je fonctionne. Mélanger un peu les cartes, on va couper et ensuite on va passer une carte, une en arrière de l'autre, jusqu'à ce qu'on ait atteint un oui ou un non. Pour votre information, il y a 2 oui, 2 non dans ce jeu. C'est pas moi qui les ai mis, c'est comme ça que le jeu est fait. Bon. Alors, on a mélangé. Petite coupe. Alors, c'est parti, cher ami Géo. Réponse à votre question, c'est parti. Le premier oui ou le premier non. Je vais dire, ça se fait attendre. J'espère que votre question est assez claire. Ouais. Suspense. C'est un non, cher ami. Tout ça pour ça. C'est un non. Juste revalider que j'ai bien... je n'ai pas vu, mais il me semble que non.
C'est long cette fois-ci, dis donc. C'est rare que c'est long comme ça. Mais c'est un non, je peux vous donner la première réponse qui est là. Non, il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non là-dedans. Est-ce que c'est... Non, ok. C'est vraiment un non. Aux 3/4 de quand même du jeu. Alors un non, cher ami Gémeaux, à votre question. Ça ne veut pas dire que c'est mort dans l'œuf non plus. Mais pour dans la semaine, du moins, c'est pas la réponse peut-être que vous attendez, mais c'est un non pour la semaine. OK? Le non, celui-là ici, avec le point d'exclamation, je vous aurais dit, il y a des chances il y a peu de chances que ça se produise. Mais ici, avec sans point d'exclamation, c'est malléable encore. C'est encore possible. Peut-être poser votre question différemment. Peut-être dans une autre direction. Je sais, c'est difficile à dire parfois. Là, mais dans le cas, c'est un non pour cette semaine. OK? Alors, mes chers Gémeaux, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. Ici, vous avez de quoi à faire quand même dans la semaine. Je vais vous d'y aller tranquillement. N'oubliez pas que ça se termine dans l'action avec un beau soleil. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie ici. Puis en plus, ben, on a le support qu'on a besoin. Il y a pire comme semaine. Je suis certaine, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.